Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Renversons les murs de séparation de Paul Calzada. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Les bâtisseurs de murs, les dresseurs de barrières ont toujours existé. Pour se protéger des Mongols, les Chinois ont bâti la Grande Muraille. Pendant le long conflit entre les protestants et les catholiques d'Irlande du Nord, des murailles de briques séparaient les deux communautés. Aujourd'hui, des murs en béton séparent les communautés juives et palestiniennes en Cisjordanie. Mais ces murailles sont-elles suffisantes pour garantir la paix? Ces murs de séparation, qui servent à garantir la sécurité, ne contribuent-ils pas à entretenir un climat d'inimitié? Heureusement, il y a aussi des renverseurs de murs, des bâtisseurs de ponts. Le mur de l'apartheid ne faisait que creuser un fossé toujours plus profond entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. La séparation, la ségrégation faisaient s'éloigner de plus en plus les perspectives de paix au sein de cette nation. Mais un jour, le président Frédéric de Klerk et Nelson Mandela ont décidé de renverser ce mur et de construire un pont entre les deux communautés. De même, deux femmes irlandaises, Betty Williams et Mary Corrigan, organisèrent des marches de protestation dans les rues de Belfast, rassemblant des milliers de familles catholiques et protestantes. Elles avaient décidé de construire des ponts et ainsi renverser les murs de séparation. Jésus nous invite, à notre tour, à être des bâtisseurs de ponts, à être des artisans de paix. Dieu déclare que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Faites-vous partie de ces bâtisseurs qui développent des relations apaisées? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je décide aujourd'hui de travailler à bâtir des ponts. Je veux renverser les murailles de séparation. Je fais le choix d'être un artisan de paix à l'exemple de Jésus. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de penser à toutes ces personnes que Dieu a mises autour de vous et avec qui vous entretenez une bonne relation. Vous pouvez remercier Dieu pour la grâce qu'il vous fait de les connaître et de les fréquenter. À présent, vous pouvez concrétiser ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Les actions les plus simples peuvent parfois débloquer les situations les plus compliquées. Après avoir prié pour avoir les bons mots, pourquoi ne pas envoyer un message à quelqu'un avec qui la relation a besoin d'être restaurée ? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père, non seulement tu nous aides dans nos relations aux autres, mais tu donnes la joie à ceux qui procurent la paix. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.